Le prochain grand défi, c'est que la parité soit vraiment ancrée dans les mentalités. Le prochain grand défi de la parité, c'est tout simplement d'y arriver. Pour ça, je crois qu'il faut plus de femmes dirigeantes. Que ça soit une réalité. Au quotidien, dans tous les domaines. Que ça soit une réalité construite, établie. Ce serait que mon fils ne se pose plus la question quand il sera au travail. Je pense que ça voudra dire qu'on a atteint la parité. C'est quand tous les hommes seront convaincus que la parité est nécessaire. On n'est plus très loin, mais il y a encore un petit effort à faire. Le grand défi de la parité, c'est l'évolution des mentalités. Le prochain défi de la parité sera aussi d'y inclure les diversités. Le prochain grand défi sera celui des seniors. Quand il y aura des colloques pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans les entreprises. Que la France élise une présidente. Que la femme soit l'avenir de l'homme. D'avoir la place qu'elle mérite lors des prochaines élections présidentielles. C'est de faire en sorte que ce ne soit plus un problème et que ce ne soit plus une question. Éradiquer la violence contre les femmes dans tous les domaines. En engageant tous nos collaborateurs pour que ces changements deviennent une réalité. Le prochain grand défi de la parité, c'est l'éducation. Et puis la formation continue, et c'est là que les entreprises prennent le relais. Le défi, c'est que ça ne soit plus un sujet en fait. Que l'on en parle plus, cela voudra dire qu'on aura enfin atteint la parité. On ne sera plus obligé de réfléchir sur des sujets comme les quotas. Quand on est dans un monde à peu près à 50-50, c'est de s'assurer qu'il y en a autant au sommet. Le grand défi de la parité de demain, ce sont des actes concrets pour la parité. Je pense que le grand défi qui s'annonce, c'est la parité dans les comités de direction. C'est la régulation et c'est le fait d'imposer des quotas, sinon on n'y arrivera pas. Il est temps que maintenant ça percole dans le reste de l'entreprise et qu'on s'attache davantage à donner des postes de direction aux femmes. Ce sera de passer d'une logique de quotas à une logique d'objectifs. C'est d'avoir un maximum de places en crèche et de crèches dans tout le territoire français et que les entreprises puissent y accéder le plus facilement possible. Et que les petites filles se disent que programmer un ordinateur, c'est aussi pour elles. C'est rendre les femmes beaucoup plus visibles pour ouvrir le champ des possibles. C'est de rendre attractives les professions techniques et scientifiques aux jeunes femmes. Le plus grand défi pour la parité, c'est 50% de femmes dans le numérique. De les attirer aussi vers les grandes écoles de management et vers les écoles d'ingénieurs. De réussir à conserver tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. C'est de travailler sur les éléments culturels qui sont à la fois les plus compliqués à bouger mais les plus centraux dans le problème. Olympe de Gouges disait: la femme monte à l'échafaud, elle peut monter à la tribune. Donc moi, mon prochain défi, c'est des femmes à la tribune. Tous ceux qui font vivre la musique en France, et en particulier les programmateurs, les responsables de salles, de festivals, aillent vers la parité de la programmation. Le prochain grand défi, c'est la fin des métiers d'hommes et la fin des métiers de femmes. Faire comprendre qu'il n'y a pas de poste genré. Pour que les femmes soient payées autant que les hommes. L'accès à des postes de direction. C'est que les femmes osent s'investir dans des responsabilités business. Parce qu'il y a après un effet de modèle qui est considérable pour toutes les jeunes filles et jeunes femmes. Le prochain grand défi, c'est que ce ne soit plus un événement annuel. On le voit, des journées comme aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. Sans engagement, il ne se passera rien, il n'y aura pas de mouvement. Donc il faut en parler pour que les choses avancent. Just do it.